Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette seconde vidéo consacrée au nouveau synthétiseur Zintian V5, je vais vous présenter les fonctions de base de la machine. J'insiste bien sur fonctions de base. Je prévois de faire une troisième vidéo consacrée aux fonctions avancées. L'objectif de cette vidéo ici, c'est de vous montrer les principes de base de navigation qui changent beaucoup par rapport au précédent modèle V3, V4, et notamment les 4 pages principales qui sont matérialisées par les 4 boutons qui sont situés en haut du clavier. Au niveau, dans cette vidéo, je ne présenterai pas cette zone-ci qui correspond au séquenceur, au pad et au step sequencer, ainsi que les boutons de fonction. Ça, ce sera plus tard. De toute façon, pour l'instant, on n'a pas besoin pour les fonctions de base. Vous aurez compris évidemment que cette zone-ci du clavier, c'est tout simplement des touches de navigation. Donc avec les 4 touches fléchées qui permettent de monter et descendre à droite à gauche, ça c'est très simple à comprendre évidemment, et 2 touches, la touche verte et la touche rouge, qui correspondent en fait tout simplement sur les précédents modèles V3, V4 à l'encodeur qui s'appelait back. Donc lorsqu'on appuie sur cette touche rouge, en fait on remonte d'un niveau dans l'arborescence, et lorsque vous avez une question qui s'affiche sur l'écran du Zintian, si vous devez répondre oui ou non, la touche rouge sert à répondre non et la touche verte sert à répondre oui, la touche verte étant principalement utilisée pour confirmer une sélection. Alors, la première chose à comprendre, c'est que le principe de navigation sur les écrans, ici vous allez constater que les 4 touches du haut, ainsi que celle-ci, sont séparées en 2 zones. Donc par exemple ici vous avez la zone Opt et la zone Admin, ici Mix, Level, Control, Preset, ZS3 et Shot. Ces 4 touches-là ont une particularité, c'est que la même touche va vous donner accès à 2 pages, 2 pages écran, voire même dans le cas de ce bouton-ci, en réalité, il y a une 3e page écran qui est cachée. Lorsque la touche est bleue, ça indique que cette touche-là n'est pas active et que c'est l'autre touche, donc la 4e ici qui est la touche verte, qui est active. Donc si vous avez, pour sélectionner une touche, c'est évidemment tout bête, on appuie dessus, mais si vous appuyez une seconde fois sur la touche qui est déjà active, donc ici je suis sur la page mixeur, si j'appuie une seconde fois, vous voyez que la touche change de couleur, elle devient orange, et j'arrive sur la page level. Ici c'est la même chose, on verra que lorsque j'appuie une première fois, je vais arriver sur la page contrôle, si j'appuie une seconde fois, je vais arriver sur la page preset, la touche devient orange. Même chose ici, alors celle-là on va voir que c'est un petit peu particulier. Par défaut c'est indiqué Opt, et en fait vous allez voir que ce bouton en fait vous donne accès d'abord à la page Chain. En fait la fameuse page Option, en fait elle est un peu cachée, je vais y revenir juste après. Et on va aller tout de suite dans le menu Admin, qui va nous permettre de comprendre une différence capitale à comprendre sur le Zintian, c'est les 2 modes de fonctionnement. La première ligne de la page admin, vous voyez qu'on vous parle de mode et que je suis actuellement en mode multitimbral. Dans ce mode multitimbral, en réalité le Zintian va se comporter comme 16 synthétiseurs indépendants, ou en tout cas 16 canaux indépendants, qui vont correspondre aux 16 canaux MIDI. Si vous décidez de changer, donc j'appuie sur le bouton sélection, vous voyez que je peux passer dans le mode qui s'appelle Omni. La grosse différence lorsque vous êtes en mode Omni, c'est que les 16 canaux internes à la machine vont tous réagir au même canal MIDI, ce qui va permettre d'empiler en réalité les différents canaux. D'accord ? Donc ça c'est une différence capitale à connaître et à maîtriser. Une des erreurs les plus fréquentes, c'est que on met le Zintian en mode Omni, et évidemment ce qui va se passer, c'est que tous les canaux de synthèse réagissent en parallèle, ce qui peut avoir des réactions un peu bizarres. 9 fois sur 10, ce qu'on souhaite, c'est que chaque canal MIDI pilote son canal de synthèse. Alors, justement, le principe de fonctionnement de base du Zintian, je retourne sur ma page mixeur. Vous voyez que j'ai ici en bas de mon écran, j'ai ce que l'on appelle des chains, en langage Zintian, ça s'appelle une chaîne. Une chaîne de traitement, c'est quoi? C'est une source sonore. Alors, premier type de source sonore qu'on peut avoir, c'est un moteur de synthèse. On va voir également qu'on peut utiliser une deuxième
un deuxième type, entre guillemets, de source sonore, c'est l'entrée analogique. Je vais vous montrer ça juste après. Là, ce qu'il faut voir, c'est donc ici, vous avez les canaux 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et en fait, ce sont les 16 moteurs de synthèse qui ont été programmés pour me promener, pour me naviguer entre les canaux. J'utilise l'encodeur en bas à droite qui me permet de sélectionner un canal. Autre technique, je peux directement appuyer. Vous voyez que si j'appuie sur un numéro de canal, j'arrive tout de suite sur les réglages propres à ce canal. Il y a un canal particulier, c'est le canal main, où en fait vous allez avoir ce canal, en fait c'est la somme des signaux produits par les 16 canaux. Désolé, c'est un écran tactile. C'est la somme des 16 canaux qui sont générés ici et qui sont envoyés au canal principal qui est en fait le sommateur. Alors sur l'écran mixeur, donc vous avez vu, si j'appuie directement, je peux sélectionner un canal, et si j'appuie sur la zone rouge, je rentre en édition du canal. Vous notez ici, alors un petit symbole, j'ai oublié d'en parler, le petit cœur vert qui indique que le bon fonctionnement, c'est-à-dire que si ce symbole du cœur vert est affiché, ça veut dire que l'alimentation est globalement le fonctionnement du moteur, puisque c'est un Raspberry, est correct, c'est-à-dire qu'on n'est pas en dépassement de capacité et que les tensions d'alimentation sont bonnes. Bon, en principe, il n'y a pas de raison qu'il y ait autre chose que le cœur vert qui apparaisse, puisque c'est une alimentation dédiée sur le Zintian V5. Vous voyez que sur chaque canal, on va trouver un symbole S. Si j'appuie sur le symbole S, en fait, je passe ce canal en mode solo. Ça, c'est ce qu'on trouve sur n'importe quelle table de mixage. Si je rappuie une deuxième fois, je repasse en mode normal, et je peux muter chaque canal en appuyant sur le petit symbole du haut-parleur. Évidemment, quand on a des gros doigts, c'est pas top. Voilà. Ici, vous voyez que lorsque vous êtes sur la page mixeur, vous pouvez régler le niveau de chaque voix en utilisant cet encodeur, qui est l'encodeur en haut à droite. Les deux autres encodeurs ne sont pas utilisés, celui-ci est utilisé pour naviguer sur les différents canaux. Alors on va voir maintenant comment on crée une chaîne de traitement, une chaîne de synthèse ou une chaîne de traitement du signal audio qui rentre. Tout à l'heure j'ai dit analogique, c'est évidemment, vous aurez compris que c'est l'entrée audio de la machine. Alors là je suis revenu, juste avant j'avais chargé un programme de démonstration qui permet de voir donc les 16 canaux qui sont occupés. La première fois que vous démarrez le Zintian, vous obtenez cet écran qui est complètement vide, qui indique qu'il n'y a aucun canal de synthèse, aucun canal de traitement, aucune chaîne, comme on utilise le terme. Dans le Zintian, il n'y a aucune chaîne qui a été définie. Alors, si à un moment vous décidez de vouloir revenir à une page complètement vide, la technique c'est d'appuyer sur ce bouton-ci, le bouton en haut à gauche, et d'aller sélectionner la commande Clean All, qui sert à effacer tout ce qui a été mis en termes de canaux de traitement, en termes de chaîne, dans le mixeur. Et vous allez revenir à l'écran où j'étais. Alors comme je vous le disais, donc on a un maximum de 16 canaux parallèles. Alors la première étape, c'est pour créer une chaîne, c'est d'aller donc sur cette page. Alors comme je vous le disais, ce bouton a une petite particularité, écrit Opt et Admin. En réalité, il vous donne accès à 3 pages, la page Options, la page Chain et la page Admin. D'accord ? Donc la première fois que vous appuyez, dans tous les cas, vous appuyez sur ce bouton, il devient vert, vous arrivez sur la page Chain. Vous avez ici les 5 types de chaînes qui sont reconnus par le Zintian. Alors je ne vais parler ici que des deux premiers, donc la chaîne de type synthé et la chaîne de type audio. La différence entre les deux, c'est qu'une chaîne de type synthé, vous allez ajouter un moteur de synthèse, donc un synthétiseur, techniquement parlant, à l'intérieur, donc sur un canal MIDI, et vous pouvez derrière ce synthétiseur ajouter des traitements audio, on verra un peu plus tard. La différence si vous choisissez audio, c'est que le canal en question va non plus produire le son en interne, mais va utiliser tout simplement l'entrée audio qui est située ici sur la machine. Alors je vais vous montrer donc une des utilisations les plus classiques. On va créer une chaîne de synthèse. Donc je vais sur New Sync Chain, je valide. Là, la machine me demande de choisir le moteur de synthèse que je souhaite utiliser. Alors évidemment,
vous pouvez utiliser plusieurs instances, on va parler d'instances du synthétiseur. Vous avez 16 canaux de synthèse et vous pouvez par exemple mettre 3 canaux du synthétiseur Zinad SubFX, 2 canaux du SFZ Player, 4 canaux du Linux Sampler, etc. Tant que vous avez la puissance de calcul, vous pouvez empiler les moteurs. C'est évidemment pas un moteur à la fois qui est utilisé une seule fois sur le canal. La description, je ne vais pas passer de temps là-dessus. Vous avez la description sur la page web du Zintian de tous les moteurs de synthèse qui sont présents dans le logiciel. Vous avez une longue liste, hein. Vous allez voir que la liste est particulièrement fournie avec des machines franchement très très sympathiques. Comme je le disais, allez sur la page web de Zintian et vous verrez la description précise de chacun des moteurs. Donc je choisis, donc ici par exemple je vais choisir le Zinad SubFX, je valide pour choisir ce moteur et la machine me demande de choisir ensuite le canal MIDI sur lequel ce synthétiseur va réagir. Je vous rappelle ce dont je parlais juste avant, lorsque vous choisissez ce canal MIDI, si vous voulez que le synthétiseur ne réagisse que à ce canal MIDI, prenez garde sur la page admin à bien sélectionner le mode multitimbral. Si vous êtes en mode Omni, tous les synthétiseurs qui seront déclarés dans le Zintian vont tous réagir en même temps au même message MIDI. Donc ici, moi je vais choisir le canal 1. Vous voyez que dès que j'ai choisi le moteur de synthèse, je bascule automatiquement sur la page contrôle preset qui est passée orange, ce qui veut dire que j'utilise la ligne du bas, et donc c'est la page des presets. Donc là, en fonction du moteur de synthétiseur que vous utilisez, vous avez différents niveaux, une organisation arborescente qui est différente entre les différents moteurs de synthèse. Donc pour Zinad SubFX, j'arrive sur une première page de catégorie, je vais choisir par exemple des pads, voilà, je valide. Alors vous remarquez que je peux valider en utilisant le bouton vert ou en appuyant sur cet encodeur. Je choisis ensuite un des sons et ça revient automatiquement sur la page mixeur où je vais retrouver donc mon canal MIDI. Donc vous voyez bien que c'est le canal 1 qui va piloter le Zinad SubFX, je vais y arriver. Et je retrouve ici le nom du preset qui a été chargé. Alors une fois que une chain a été créée, on peut modifier l'ensemble de ses paramètres de fonctionnement. Alors il y a un point très important à garder en tête, le Zintian n'a pas pour vocation d'être un éditeur de presets. Sa fonction au niveau des possibilités de modification sonore en temps réel, c'est d'agir sur les paramètres de fonctionnement des synthétiseurs qui sont chargés. Par contre, la création des presets se fait systématiquement offline, c'est-à-dire que vous les faites sur un ordinateur séparé, un PC, un Mac, une machine Linux, et vous les téléchargez ensuite dans le Zintian. Pour ça, vous pouvez aller consulter la vidéo que j'avais faite à l'époque sur le Zintian V3, sur la création des fichiers SFZ et des fichiers SF2, et comment on les télécharge ensuite dans le Zintian. La méthode n'a pas changé entre le Zintian V3 et le Zintian V5. On va regarder ici, donc là c'est des petites subtilités de navigation pour voir comment on accède aux différentes pages. Je vous ai expliqué qu'il y a des petites pages un peu cachées, en fait on ne les voit pas tout de suite, puisque par exemple sur ce bouton-ci, on a accès à 3 pages et il n'y a que 2 lignes. Alors, lorsque vous voulez changer les paramètres de fonctionnement d'une chain, la première chose que vous pouvez amener à faire, c'est de changer le programme qui a été chargé. Pour changer le programme qui est, donc le preset qui est chargé dans un moteur de synthèse, vous appuyez sur la touche qui est ici et vous appuyez une seconde fois pour passer en orange. Vous voyez que là vous accédez à la page des presets qui était la deuxième page qu'on a vue tout à l'heure et vous pouvez choisir un nouveau preset et le charger à tout moment dans le moteur de synthèse. En revanche, rappelez-vous, juste avant on a vu que les presets sont organisés par groupe. Pour remonter d'un cran dans l'arborescence et remonter dans les groupes de presets, n'utilisez pas la touche back. En fait, la touche back sert à revenir à la page précédente et non pas à un niveau supérieur dans le cas des presets. Pour accéder au groupe de presets, vous rappuyez une seconde fois sur la touche preset, qui va rester orange, mais vous voyez qu'on est remonté d'un cran, et là on peut choisir dans les différentes catégories. Par exemple, je peux rentrer dans les orgues. Si je rappuie, je retourne, voilà, je peux m'amuser en fait en appuyant plusieurs fois. Je passe donc contrôle, preset, groupe de presets. Ça, c'est la première navigation à connaître. Ensuite, si j'arrive sur la page contrôle, qu'est-ce que je trouve? Eh bien, sur la page contrôle, c'est ce que j'expliquais à l'instant,
Le Zintian va vous proposer pour chaque moteur de synthèse un certain nombre de paramètres sur lesquels vous pouvez agir en temps réel. C'est-à-dire pendant que le synthétiseur joue, vous pouvez aller modifier ces paramètres-là. Je répète, il ne s'agit pas d'aller modifier les presets, en fait il s'agit d'aller modifier des contrôleurs qui vont agir sur le moteur temps réel. Pour modifier ces contrôleurs, on est sur ces pages-ci, hein, sur les différentes pages qui sont là, et les 4 paramètres qui sont là correspondent aux 4 encodeurs. Donc attention, c'est un piège. Sur cette page-là, pour se promener parmi les différentes pages de contrôleurs, il faut utiliser les touches fléchées. Parce que la case ici en bas à droite correspond à cet encodeur-là qui n'est plus utilisé pour naviguer. Si je suis sur la touche contrôle, donc là, en mode vert ici, hein, le mode contrôle, la page contrôle, pardon, et que je veux... Alors il faut savoir, oui, j'ai oublié un truc, lorsque vous êtes sur cette page-là, vous pouvez également, ça c'est de l'utilisation avancée, vous pouvez affecter à chaque contrôle, faire ce qu'on appelle du MIDI learn, c'est-à-dire que vous pouvez apprendre à la machine à réagir à un control change MIDI qui vous permet à ce moment-là de contrôler le paramètre non seulement depuis l'encodeur, mais également depuis un séquenceur par exemple, ou depuis une surface de contrôle MIDI. Je reviens à ce que je voulais dire, donc lorsque on est sur la touche contrôle preset qui est en vert, et que vous rappuyez cette fois sur la touche opt, vous allez voir que vous n'arrivez pas cette fois à la page chain. D'accord ? Vous arrivez sur une page qui est l'option, d'où le opt, de la chaîne. Si vous voulez revenir au menu chain, vous devez appuyer une seconde fois sur cette touche-là. D'accord ? Donc là, il y a une subtilité. Si vous appuyez maintenant plusieurs fois sur cette touche, vous allez promener entre opt et admin. Si vous voulez faire les options de la chaîne, vous devez revenir sur contrôle et rappuyer sur option. Quelles sont les options disponibles? La première option, c'est d'indiquer sur quelle gamme de notes MIDI le synthétiseur va être autorisé à réagir. Donc ça, c'est Note Range and Transpose. Alors, attention, faites très attention à un point, cette page est dynamique. Si vous envoyez des contrôles depuis votre clavier MIDI, c'est en fait une saisie pour faire de l'apprentissage. Donc faites attention surtout pas de jouer une séquence quand vous entrez sur cette page-là, parce que les notes MIDI qui vont être reçues par le Zintian va croire qu'en fait vous essayez de changer la gamme, l'étendue, pardon, des notes qui vont être envoyées à cette chain-là. Vous pouvez transposer au niveau de l'octave et vous pouvez transposer au niveau demi-ton. Je reviens ici, alors autant pour moi, voilà, je reviens à ma page d'options. Clone MIDI, c'est un mode particulier, on en parlera dans la vidéo consacrée au mode avancé. C'est ce qui vous permet de reproduire les traitements MIDI envoyés, donc les codes MIDI qui sont envoyés au synthétiseur, et de les envoyer vers une autre chain. Audio Option, comme son nom l'indique, ce sont des options. Vous pouvez décider de faire passer le canal en modo, et vous pouvez éventuellement, si vous avez des problèmes d'inversion de phase sur un synthétiseur qui tourne en inversion de phase par rapport aux autres machines, vous pouvez travailler, donc ça vous fait une inversion de phase à 180 degrés. Audio Output vous permet de décider vers quoi vous l'envoyez. Par défaut, vous l'envoyez dans le mixeur. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous pouvez changer, vous avez vu qu'on avait affecté notre synthétiseur au canal 1, et bien vous pouvez changer le numéro de canal sur lequel cette chain réagit. Et MIDI Learn, ça vous permet de, comme j'expliquais, de faire passer la machine dans un mode spécial où vous lui apprenez à réagir à certains contrôles. C'est une utilisation un peu plus avancée. Et sur cette page-là, ce qui est surtout intéressant, c'est que vous avez la possibilité d'aller modifier la chain, d'où le nom d'option. Vous pouvez ajouter ce qu'on appelle un effet MIDI. Alors qu'est-ce que c'est qu'un effet MIDI? En fait, c'est un plugin, mais qui au lieu de faire du traitement audio, va traiter les codes MIDI. C'est-à-dire que les informations MIDI qui vont rentrer dans le Zintian, vous pouvez donc, c'est le cas ici, les envoyer directement à votre synthétiseur, mais vous pouvez également passer par un effet MIDI, et cet effet MIDI en fait va vous modifier les codes MIDI qui sont envoyés au synthétiseur. D'accord? Donc si vous validez, vous voyez que par exemple vous avez la possibilité de créer des accords automatiquement. Vous pouvez retarder des notes MIDI, vous pouvez faire des modifications d'un control change qui devient une note, etc. Là vous pouvez explorer les différents plugins qui sont disponibles.
Et donc si vous n'avez pas de MIDI FX, eh bien les codes MIDI qui rentrent dans la machine sont directement envoyés au synthé. Et derrière chaque synthétiseur, vous avez la possibilité d'ajouter un effet audio, c'est-à-dire que la sortie du synthétiseur est envoyée vers une chaîne de traitement audio. Donc même chose, vous allez sur Audio FX, vous validez, et là vous avez accès à tout un ensemble de plugins qui sont dans la machine. Alors les plugins sont évidemment mis en cascade, c'est-à-dire que si vous mettez plusieurs, vous avez la possibilité de faire, vous pouvez mettre plusieurs effets à la queue leu. En fait c'est une chaîne de traitement, hein, d'où son nom. Voilà, vous sortez du synthé, vous rentrez dans le premier effet qui va aller dans le deuxième effet, et ainsi de suite. Un cas particulier, c'est que le main, lui aussi, peut être affecté d'un effet. Par exemple, vous pouvez décider qu'au niveau du main, vous allez affecter par exemple un écho ou un chorus, etc. Donc à ce moment-là, l'effet sera appliqué sur la somme des signaux qui ont été pris au niveau du mixeur. Voilà, donc ici, pour récapituler, le cas particulier, donc si vous venez de la page contrôle, pardon, autant pour moi, si vous venez de la page contrôle, je vais y arriver, je suis sur, ici forcément je suis sur main, donc là je veux retourner, je prends contrôle, vous êtes sur la page du synthé, vous appuyez là, vous arrivez sur les options de la chain. Si vous appuyez une seconde fois, vous revenez au menu chain qu'on a vu tout au début, qui vous permet d'ajouter des chains. Voilà pour les principes de navigation de base. Il faut savoir que cette navigation entre ces deux touches-là, ça prend très vite, il faut pratiquer un petit peu. Une fois qu'on a le schéma en tête, c'est assez simple, mais c'est d'ailleurs pour ça que je voulais faire cette vidéo. C'est là que se trouve la plus grosse subtilité de la nouvelle interface utilisateur du Zintian. La dernière page que je souhaite vous présenter dans cette vidéo de présentation des fonctions de base, c'est la page qu'on appelle la page des snapshots, à laquelle on accède par ce bouton-ci. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un snapshot? En fait, c'est tout simplement une capture de l'intégralité de la configuration du Zintian. Non seulement les chains, mais également éventuellement des séquences MIDI qui sont enregistrées pour le step sequencer. Ça, c'est une utilisation avancée qu'on verra dans une prochaine vidéo. Pour accéder à la page des snapshots, on appuie sur ce bouton. Cette page-ci, on va l'ignorer pour le moment, c'est un cas particulier, c'est ce qu'on appelle les sub-snapshots. C'est une utilisation avancée, c'est la page accessible via donc le bouton orange, snapshot. Alors sur cette page, en fait, la première commande que vous avez, c'est Save as New Snapshot, c'est-à-dire qu'à tout moment, la configuration sur laquelle vous êtes en train de travailler, avec les chains, etc., les réglages et paramètres, vous allez pouvoir la sauvegarder. La procédure de sauvegarde est très très simple, je vais vous la montrer. On valide, donc on va sur Save as New Snapshot, on valide. Le logiciel nous demande de saisir en fait le nom. Alors attention, il y a une petite subtilité, en fait ça c'est un nom par défaut, c'est-à-dire par défaut il propose New Snapshot, et donc il faut revenir en utilisant les touches fléchées, se déplacer sur le clavier et choisir DEL. Si vous voulez pas utiliser touches fléchées, une autre technique c'est d'utiliser ce qu'on appelle un stylet compatible avec les écrans tactiles, qui permet d'aller directement taper sur les différentes cases. Donc ici je vais, vous voyez que quand je fais DEL, j'efface, et vous saisissez le nom que vous voulez, vous pouvez passer en majuscule, et une fois que, donc là par exemple je vais juste appeler ça le snapshot par exemple A, et je vais le sauvegarder, voilà. Et vous voyez qu'il m'a ajouté donc ici un snapshot associé au numéro 11. Alors ça c'est une mutation particulière, en fait vous pouvez utiliser un MIDI Program Change, donc la commande Program Change en MIDI, pour demander en fait au Zintian de recharger un snapshot sous le contrôle d'un contrôleur MIDI externe. Vous voyez que celui qu'on a créé donc, se trouve ici en bas, et le numéro donc, que vous voyez en fait au début de chaque ligne, c'est tout simplement le numéro de programme MIDI qui serait à utiliser. Pour recharger un snapshot,
qui a été sauvegardé. Je vais par exemple prendre celui-ci. Vous allez sur la ligne du snapshot que vous choisissez recharger, vous appuyez sur le bouton de sélection, et vous voyez qu'il propose plusieurs options. La première option, c'est de recharger l'intégralité du snapshot. La deuxième option, c'est de ne charger que les chains, mais en gardant les séquences MIDI qui ont été sauvegardées dans le Zintian. Ici, c'est l'inverse, on recharge les séquences MIDI, mais on garde une configuration de chain qui était celle actuellement chargée. Save vous permet de remplacer le snapshot par la configuration qui est chargée ici, c'est-à-dire que en fait, vous sauvegardez les modifications, vous pouvez renommer votre snapshot, vous pouvez changer le numéro de programme MIDI destiné à le rappeler, et vous pouvez effacer le snapshot. Donc ici, moi je vais recharger, vous allez voir ce qui va se passer. Vous voyez que la machine, en fait, vient rechercher un fichier qui se trouve sur la carte SD, et je vais me retrouver avec la configuration que vous avez vue au tout début de la vidéo, sur laquelle les 16 canaux étaient utilisés. Voilà, on revient donc sur cette page-ci. Il y a un dernier cas particulier, c'est sur la page des snapshots, vous voyez qu'il y a une commande particulière, c'est last state. En fait, c'est un état, ce qu'on appelle l'état last state, c'est l'état dans lequel le Zintian se considère comme étant le dernier état dans lequel il était avant de s'éteindre. Et donc, chaque fois que vous redémarrez le Zintian en fait recharge la configuration qui se trouve dans cette configuration last state. Vous pouvez donc vous-même demander, donc lorsque vous allez sur ces menus-là, vous pouvez donc remplacer cette configuration last state qui va être rechargée systématiquement au prochain démarrage du Zintian. Voilà, j'arrête là pour cette présentation. On a vu les principales fonctions de base. Toutes les fonctions avancées seront présentées dans une prochaine vidéo, parce que là, ça prendra beaucoup trop de temps. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir cette nouvelle interface utilisateur du Zintian V5, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour cette prochaine vidéo consacrée aux fonctions avancées.